Alors bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Test Drive Unlimited 1. Je trouve que c'est un jeu, d'accord, déjà si je me rate au début, c'est un jeu assez sympa à jouer sur PC. Surtout en mode carrière, je trouve que c'est pas mal. Enfin, mode carrière, si vous voulez jouer en mode carrière, moi je dis que le mode livre c'est encore mieux. Moi perso, si vous voyez là, tu vas partir, voilà. Allez, je baisse le son. Donc vous voyez là, j'ai installé un jeu. Voilà, c'est bon. Oh, il fait quoi celui-là? Il fait quoi? Ils sont pas sérieux en plus. Il monte dedans l'autre, tout va bien. Voilà, j'ai installé une nouvelle voiture. Pour ceux qui ne savent pas, parce que cette voiture n'est pas dans le jeu. Enfin, c'est juste un mode que vous rajoutez. C'est une Golf 3 VR6 que j'ai remplacée par la Golf 5 R32. Parce que la voiture ne peut pas s'ajouter au jeu. Par exemple, au concessionnaire, il y a déjà par exemple, les 4 voitures de Volkswagen. Et il n'y a pas de 5ème place dans le concessionnaire, donc du coup, il est obligé de remplacer. Et quand j'ai téléchargé ce mode, ça a remplacé les Golf 5 R32 tout simplement. Pas d'autre explication. Mais en plus moi j'aimais bien la R32 donc c'est un peu dommage. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de m'arranger pour que si je peux modifier les fichiers, le fichier Golf 3 VR6 et le remplacer par une autre voiture. Parce que voilà, si j'ai pas l'autre voiture, je peux pas varier, c'est un peu nul. Et voilà, donc je vous fais une petite vidéo comme ça parce que je vais vous parler de la chaîne et de son déroulement qui va arriver bientôt, le déroulement de la chaîne. Alors tout simplement déjà, en ce moment j'ai pas mis beaucoup de vidéos sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de temps. Bon déjà si, voilà, parce que j'ai pas assez de temps. Voilà, en plus là il y a pas longtemps je me suis acheté un micro pour faire mes vidéos parce que déjà, si vous voyez pas, enfin je dis trop de choses à la fois, on va commencer déjà par le volant. J'ai un volant là bien sûr pour Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator 2013, City Car Driving et Tesla Unlimited 1 et peut-être le 2. Et du coup j'ai acheté ce micro parce qu'en fait avec mon ancien micro j'ai déjà tourné plusieurs fois Tesla Drive Unlimited et j'ai vu qu'on entendait beaucoup le micro, non, beaucoup le volant pardon. Et du coup ça c'était un peu dérangeant pour moi aussi parce que maintenant que j'ai un casque j'entends mieux le son du jeu. Et pour vous, parce que sur la vidéo ça va peut-être vous gêner et vous entendrez pas le magnifique son du jeu. Et j'ai touché. Et voilà, donc je préfère acheter un nouveau micro. Vraiment là vous allez mieux m'entendre. Et voilà. Donc j'en reviens, j'en étais à où déjà? Voilà, le déroulement de ma chaîne. Et j'ai acheté un nouveau micro donc c'est bon parce que je viens de vous expliquer. Et je peux pas trop faire de vidéo parce que j'ai pas le temps, je vous ai dit. Mais et voilà, j'ai pas beaucoup de temps, surtout il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai commencé ma chaîne en milieu d'année. Et c'est un peu compliqué parce que ça arrive bientôt la fin de l'année. Je vais essayer de passer classe et tout, avoir des bonnes notes. Enfin, c'est galère à faire des vidéos à la fois. Par exemple sur Euro Truck Simulator 2, je peux pas trop faire de vidéos parce que j'ai besoin de 3 heures voire 4 heures par semaine. Et c'est vraiment chaud pour essayer de me procurer et me libérer 3 heures, voire peut-être 4 heures par semaine pour la carrière subie sur Euro Truck Simulator 2. C'est vraiment galère. Déjà là où je vais. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis ma boîte de vitesse est en séquentiel. Enfin mon volant est en séquentiel. La boîte de vitesse aussi qui va avec est en séquentiel. Dans le jeu j'ai mis enfin on a plusieurs choix. On a le choix automatique, le choix manuel et le choix auto transmatif, je sais plus quoi, un truc bizarre qui permet en fait elle passe toujours les vitesses, mais si on veut on peut passer avec les vitesses du volant. Voilà, moi je préfère mettre en manuel parce que c'est plus réaliste. Par contre toujours revenir à chaque fois sur la vitesse. Par exemple si on est en 5ème, on est à l'arrêt, on doit remettre encore une fois en première, faut descendre à chaque fois, faut monter, vraiment. C'est très compliqué. Pour ceux qui savent pas que les séquentiels, c'est en fait on passe une fois en avant, ça avance une vitesse. Une fois en arrière, ça descend une vitesse. Il fait quoi lui? Par contre l'inconvénient dans ce jeu que je viens de remarquer, enfin que j'ai toujours remarqué, c'est les
les indices de recherche. Ça c'est le truc que je déteste dans le jeu. Parce que à peine on touche une voiture ou même on la frôle. Le problème c'est qu'on a déjà un indice de recherche. Par exemple celui-là il est parti parce qu'il n'y avait pas de flics aux alentours. Même si j'en vois en face de moi. C'est compliqué. Et voilà, je trouve que c'est vraiment embêtant. Parce qu'on n'a pas le plaisir du jeu, on n'a pas le plaisir du mode libre. Ça c'est un peu gênant pour jouer, hein. Surtout les gens qui sont fans de jeux de voiture, du mode libre, comme moi. C'est un peu gênant. Voilà, donc je reviens au déroulement de ma chaîne. Parce que à chaque fois je quitte le déroulement pour vous parler d'une autre chose. J'ai pas trop bien organisé parce que je suis une vidéo ça va être quoi, une vidéo de 10-20 minutes. Vite fait, je pense que aussi je vais faire des vidéos de Test Drive Limited 2. En gros c'est le Test Drive Limited 2 mais en version 2, voilà. Mais c'est parce que ce jeu il est encore mieux. Mais voilà, je me suis dit que j'aime bien le 2 mais j'aime bien le 1. Je pense que sur ma chaîne je préfère d'abord commencer par le 1, après finir par le 2. Enfin il y aura toujours des vidéos du 1. Mais sauf que je préfère d'abord commencer par le 1, par le 2 c'est logique. De temps en temps je fais des vidéos sur le 1. Voilà. Normalement tout ce que vous avez vu sur la présentation de la chaîne, tout ce qui est let's play, Dead Racing 2, GTA 4 et GTA San Andreas et tout, ça va être en attente pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à que je sois libre aux prochaines vacances, enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas le temps. Je pensais justement en démarrant ma chaîne YouTube que j'allais vraiment avoir le temps, j'allais être organisé. Je suis organisé, c'est juste que parfois il y a des inconvénients, il y a pas des inconvénients mais il y a des comment expliquer. Ah, j'ai perdu le mot. J'ai oublié, enfin. Il y a toujours un truc qui tombe pour pas que je fasse ma vidéo en fait, si vous préférez. Et voilà, ça me laisse. Là par exemple, là j'ai trouvé 1 heure de libre. Et voilà, j'ai fait la vidéo sur ce jeu, tout simplement. Bientôt, je vais essayer de m'arrêter dans un endroit où il y aura du soleil et tout, pour vous montrer la voiture, de l'intérieur, tout l'intérieur et l'extérieur. Je crois que ça va être ici. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Je vais éteindre le moteur. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent, ils savent déjà que c'est comme ça, hein. Après, il y a le toit ouvrant. Je crois qu'on peut pas l'ouvrir. C'est dommage. Bah, la fenêtre, on peut l'ouvrir dans le menu et tout. L'intérieur, le derrière. 3 places à l'arrière, ça va. Après, faut savoir aussi que c'est une voiture 3 portes. Donc voilà. Oui, mon personnage n'a pas de cou. Je sais, c'est encore un bug parce qu'en fait, avec la R32, il y avait le coup. Ouais, il y avait le coup. Oh, je sais même plus. Ouais, si, il y avait le coup parce que j'avais essayé juste avant. Il y avait le coup, mais vu que c'est la Golf 3, le siège est un peu en arrière, etc. Ils ont préféré enlever la tête tout simplement. Oui, il a aussi pas de pouce parce que le volant, c'est pas le même. Enfin, si, c'est même de la R32, je crois. Pour le pouce, j'ai pas d'explication. Pour les pieds, bah, il n'y a pas les pieds dans l'accélérateur, c'est normal parce que c'est la texture et tout, elle passe à travers, enfin c'est compliqué. Voilà, donc déjà je vais vous montrer l'extérieur, ça c'est le capot, ouais la Golf 3 elle est en bleu. Voilà, ça c'est l'extérieur. En plus une fois j'avais téléchargé la Golf 3 VR6 il y a très longtemps, elle avait pas ces jantes là d'ailleurs. Et sur le dernier que j'ai téléchargé, bah elle est déjà plus belle, du coup ça rend plus Golf 3 VR6. Parce qu'avant c'était les jantes de base et ça là je crois qu'ils ont changé. Ou alors c'est les jantes de base et je me suis gouré. Enfin je sais pas. Je vais vous montrer aussi dans le côté et tout. C'est vraiment pas mal. Là c'est le frein arrière. C'est vraiment bien réalisé. C'est les appels de phare. Voilà, maintenant je vous montre mon petit perso. Faut que je sois un peu habillé parce que vu que j'ai 3-4 courses, j'ai débloqué. Enfin j'ai fait 3-4 courses. Mais du coup j'ai téléchargé 4 ou 5 coupons pour m'acheter des vêtements. J'ai préféré acheter un haut, un bas, des chaussures et des lunettes. Je trouve que c'était un peu sympa, même s'il n'y a que ça pour l'instant comme vêtements. Aussi j'ai pu remarquer que c'est marqué GTI VR6. Je crois que normalement ça n'existe pas. Enfin, après si je me gourde dites-le moi. Mais normalement je crois que ça n'existe pas les GTI VR6. Je pensais plus simplement que ça serait une VR6, c'est même marqué à l'avant. Il y a marqué GTI VR6, je sais pas pourquoi. C'est peut-être vrai. Mais moi qui ai toujours vu
vu que j'aime bien ce genre de voiture, j'ai jamais vu ça auparavant, GTI VR6. Et voilà, là maintenant il y a le klaxon. Un klaxon classique hein, de TDU. Et voilà. J'ai juste démarrer le moteur pour y aller. Voilà, donc déroulement de machine, je vous ai déjà un peu tout raconté. Je pense que pour l'instant il y aura plus principalement des vidéos de. Il y aura plus principalement des vidéos de Test Drive 1. Voire bientôt par la suite Test Drive 2. En plus je crois que je vous conseille d'acheter ce jeu parce qu'il est vraiment bien. Vous l'avez vu par dans le décor. Il est vraiment bien ce jeu, franchement, au niveau simulation. Enfin, moi je dis que c'est un petit côté simulation. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui. Bon, déjà, si je n'ai aussi pas le viral, ça va pas le faire. Il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui qui a la vue du volant. Ici, il y a City Car Driving, il y a celui-là. TDU1, TDU2, c'est tout. Parce que, je sais pas. Surtout si niveau simulation, niveau texture, je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout les graphismes, je les ai mis en moyen. En moyen, ouais, j'ai mis en moyen parce qu'en maximum, je crois qu'il bug un peu le jeu, donc je préfère le mettre en moyen. Mais la qualité en moyen, c'est vraiment très bien. Et ce qui est surtout pas très bien, c'est que je suis arrivé dans une impasse. Voilà, il me foutu dans une impasse, je vois pas quoi sert cette route. Mais bon. Ah bah lui, il a remarqué juste avant moi. Ça c'est les personnages du jeu, ça c'est pas le... Parce qu'en fait je crois qu'il y a un mode en ligne sur TDU. Moi je vais pas sur le mode en ligne, je préfère rester en solo, c'est mieux. Et ça c'est les personnages du jeu qui ont des voitures et tout. Quand parfois ils veulent faire des affrontements en course ou n'importe quoi, vous faites des appels de phare, vous acceptez oui. Vous faites la course, vous acceptez non. Après vous pouvez miser de l'argent. Mais voilà. Après par exemple moi je peux faire un appel de phare. Voilà, je mise 10 000 $ avec Mike. J'ai accepté la course comme un con. Je vais l'annuler parce que ma voiture n'est pas assez puissante, je pense. Hein. Vous aussi, je pense. Vous l'acceptez. Normalement, après normalement dans le menu, vous allez dans paramètres du jeu. Après, vous choisissez mise. Vous choisissez la mise que vous voulez. Moi, j'ai mis 10 000 parce que la dernière fois, j'ai un peu. J'ai fait vraiment le gros con. Donc moi j'ai fait une course avec lui. J'ai mis le point d'arrivée de l'autre côté de l'autoroute. Et vu que l'autoroute elle était juste à côté de moi, je pouvais passer par l'herbe. En fait lui il devait faire le tour par le pont et tout. Et moi du coup je suis passé par l'herbe et je suis arrivé. Mais la mise elle avait pas marché ce jour là, je sais plus pourquoi. Parce que la mise je l'avais mis après. Alors que la course j'avais commencé avant. Du coup ça a fait planter le truc. Enfin voilà. Là par exemple si je fais une course je peux très bien le battre. Je préfère faire une petite vidéo balade commentée, comme je vous avais dit aussi dans la description de la chaîne si vous les avez pas vu. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Bientôt, je pense que au bout de 10 épisodes de Rotruck, que j'espère que je vais faire dans pas longtemps, il y aura du Farming Simulator 2013 comme je vous avais dit. Il y aura du Need for Speed dans pas longtemps parce que maintenant j'ai le jeu, donc je vais essayer de faire un petit let's play. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Puis je l'ai frôlé, j'ai pas de flic, bizarre. Voilà. En plus le volant, ce qui est bizarre avec le volant, c'est que le volant en fait dans le jeu il fait un quart de tour. Et moi par exemple le volant là il fait du 360 degrés. Enfin je l'ai réglé en 360. Non. Ah, j'ai des bêtises, 900 degrés. C'est 900 degrés, ça fait un tour. Et 2 tours, c'est ça? Attendez, je vais essayer. Là, il y a un tour. Ouais, voilà, il fait juste un tour. Parce que dans le jeu, j'ai préféré mettre un tour, ou alors c'est normal, je sais pas. Parce que maintenant, j'ai activé le retour de force. Sur Eurotruck, maintenant, j'ai le retour de force. Parce qu'avant, j'avais juste le volant, en fait, le volant il tournait normalement, quoi. Maintenant, depuis que j'ai installé le logiciel qui venait avec le volant, que j'ai pas installé avant. Maintenant j'ai retour de force sur Eurotruck, sur Test Drive Limited 1, sur City Car Driving j'ai pas encore essayé, parce que je l'ai téléchargé il y a pas longtemps le logiciel. Et je vais essayer tout ça dès que j'ai le temps. Le pire c'est que dans ce jeu on ressent bien le retour de force. C'est vraiment en fait, à peine on commence à jouer, on le ressent déjà.
on démarre la voiture, on avance, on ressent. C'est vraiment réaliste ce jeu, je trouve. Après il y a le frein à main là, que j'ai mis dans les palettes arrière. Et parce que pâtette ça veut rien dire. Sauf l'inconvénient dans ce jeu c'est que il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de voilà, le compte, par exemple quand on installe un mode de compteur, il est pas c'est pas le vrai compteur. Pas de clignotant, voilà, c'est un peu bizarre. Mais dans TDU2 ils ont mis les clignotants. Je peux vous dire, dans TDU2 ils ont mis les clignotants. Je pense que ce TDU2 je vais le présenter dans pas longtemps. Dès que j'aurai installé, parce que je laisse mon raton mais j'ai juste à l'installer. Et voilà, je crois que ça va être tout. Hein. C'est vraiment une vidéo courte entre 15 et 20 minutes. Je sais même pas combien de temps ça a pris là. Mais voilà. Attends, je vais essayer d'accélérer pour pas éviter d'avoir un accident. Et voilà. Ah, je vais faire juste une petite courte balade là pour vous présenter un peu la conduite du jeu. Les gens qui sont fous quand ils mettent leur clignotant à la dernière minute. Entre les deux voitures, ça c'est pas beau ça. Franchement c'est pas beau ça, entre les deux voitures. Voilà. Surtout qu'en plus dans ce volant, dans les pédales, je veux dire, il n'y a pas l'embrayage. Du coup, voilà, c'est pas très embêtant. Parce que l'embrayage, vous pouvez les assigner à d'autres boutons du volant. Bon, par exemple, je l'ai assigné au bouton, la palette arrière gauche du volant. Attendez, ouais. Je vais assigner la palette gauche derrière le volant et la palette droite c'est le frein à main. Mais bon, allez, je reste appuyé, ça met l'embrayage. Enfin voilà, c'est compliqué, mais bon. Que je mette l'embrayage ou pas, voilà, je mets l'embrayage, c'est pareil. Hein. Et si je mets comme ça, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. En fait, dans le jeu, l'embrayage est déjà géré dans le jeu, l'embrayage. Je trouve que c'est pas mal, ça nous évite de. Enfin, ça donne une petite touche moins réaliste. C'est toujours mieux que. Voilà. Que s'embêter à toujours passer l'embrayage et tout. Surtout quand on en a pas. Comme moi par exemple. Mais de toute façon, je pense que bientôt je vais acheter un volant. Non, bientôt, hein. Je sais pas dit maintenant, bientôt, dans très longtemps. En vacances d'été, si je peux. Comme mon boîtier d'acquisition en été, parce que là j'ai pas trop envie de l'acheter parce que vu qu'à l'école, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Alors si je fais sur GTA avec un boîtier d'acquisition qui va me servir une semaine sur deux, ça va pas le faire non plus. Donc je pense que je vais l'acheter en été avec le volant aussi au passage. Et là je pense qu'en été, je aurai vraiment beaucoup de vidéos. Ça c'est vraiment sûr. Là si je passe de classe, franchement là vous en aurez vraiment beaucoup. Et là je pense que bientôt les vacances vont arriver. Dans très longtemps. Je me dégoûte à moi-même. Mais ils vont arriver dans 4 semaines je crois. 4 ou 5 semaines. Qui vont arriver. Donc du coup là je pense que vous aurez encore plus de vidéos. Vous en aurez au moins une tous les 2 jours. Voilà. C'est ce que j'espère. Une tous les 2 jours. Et je pense que ma carrière suivie sur Rotok aussi, je voulais annoncer, elle va arriver dans pas longtemps. Juste quand j'ai au minimum 3 heures par semaine, j'y vais direct. Normalement, à la base, mon planning. Oh, il est parti loin celui-là. Mon planning à la base était de faire une vidéo de Rotok par semaine le samedi. Le mercredi, une vidéo comme je veux, que ça soit sur Farming, ou que ça soit sur Test Drive ou City Car, ou GTA 5 si mon boîtier d'acquisition, mais c'est pas pour maintenant. Mais pas maintenant. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, non, à partir des vacances, là vous aurez environ 3 ou 4 épisodes par semaine de Rotok. En fait, le jeu, je suis tellement entraîné à jouer dessus parce qu'en fait, j'ai pas joué depuis longtemps. Et du coup, vu que là, je me suis remis à y rejouer, je me suis dit, bah, vaut mieux que je fasse une carrière dessus. Parce que j'ai envie de vous montrer comment il est. Surtout, je pense que je vais faire. J'ai essayé la Truck Sim Map aussi, 4.5. Et je sais pas encore si je vais la mettre, si je vais faire une carrière suivie avec la Truck Sim Map ou sans la Truck Sim Map. C'est vraiment un dur choix. En fait, soit je fais avec la map d'origine et je prends le vrai jeu normal quoi, je débute normalement,
ou soit je prends la Truck Sim Map 4.5 et j'y mets les réals compagnies, c'est-à-dire enfin il y a des compagnies de... Oh là là là, pas lui. Vous avez vu, regardez, j'ai rien fait du tout, il y a déjà des flics. Et je vais mettre les règles parce qu'en fait il y a des compagnies de transport qui datent de très longtemps. Et du coup il y a un mode qui permet de les mettre, de les remplacer par des nouveaux. Voilà. Après il y a aussi un autre mode, je sais plus c'est quoi. C'est ouais, il y a aussi le winter mode, le mode hiver pour ceux qui savent pas. Et je vais essayer de le mettre aussi. Mais franchement c'est vraiment compliqué à mettre parce que déjà quand on le met, il y a un problème, c'est que vous êtes normalement à 90 sur l'autoroute. Je vous dis ça comme ça, vous êtes à 90 sur l'autoroute. Là vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 40. C'est un peu plus réaliste que j'imaginais quand je l'ai installé. Mais voilà, ça sera encore à moi de voir, hein. C'est vraiment compliqué à faire, à mettre des modes et tout. Ah il m'énerve, ah franchement les flics ils m'énervent. Franchement j'ai jamais vu ça. L'autre il était à 300 mètres, et là comment il peut me rattraper? Comment il sait que j'étais dans cette direction? C'est hasard ou c'est vraiment d'abus? Voilà, je pense que je vais en avoir fini pour cette vidéo. Je pense que je vais vous proposer beaucoup de vidéos sur ce jeu et sur le Test Drive Limited 2. Parce que putain, parce que franchement ce jeu il est vraiment bien. Je vous conseille vraiment de l'acheter, que ça soit sur Xbox. Vraiment à la base ce jeu normalement il est fait pour Xbox. Là il a été mis sur PC après, peu de temps après. Et sur PS3 je sais pas s'il existe encore sur PS3. Mais il faut que je me renseigne parce que je pense que je vais aussi l'acheter sur PS3. Parce que je préfère jouer en ligne sur PS3 que sur PC, parce que sur PC c'est bizarre. Il y a des cheaters et tout. Alors que sur des jeux de PS3 il n'y a pas de cheaters sur les jeux en ligne. C'est vraiment rare les cheaters sur les jeux en ligne. À part bien évidemment GTA 5 et GTA 4. Autrement c'est vraiment vraiment rempli de cheaters. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser 5-10 minutes sur la vidéo. Enfin, je vais couper moi, arrêtez de parler. Mais vous, je vais juste vous laisser 5-10 minutes de vidéo pour vous apprécier la vidéo. Enfin, la conduite et tout, le jeu, tout. Et voilà. Ou alors non, en fait non. Je ferai ça sur une vidéo à part. Non, je vais faire ça sur une vidéo à part. Donc je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous montrer le jeu. Enfin, je vais pas parler, mais je vais vous montrer le jeu et sa conduite et tout, etc. Enfin, je vais tout vous montrer parce que j'ai pas beaucoup de choses. En fait, dans chaque vidéo, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est comme Euro Truck Simulator 2, je préfère vous prévenir à l'avance. J'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Parfois, je vais même essayer de mettre une musique de fond et couper mon micro pour vous essayer de. Enfin, déjà, je vais mettre une musique de fond, c'est sûr. Et parfois, je pense que je vais couper mon micro. Voilà, si j'arrive à décortiquer, je vais couper mon micro. Je pense pas que j'aurai beaucoup de choses à dire. Il y aura vraiment des blancs. Mais je pense. Enfin, après, je sais pas si je coupe ou pas, ça sera à vous de le dire aussi. Mais voilà. Mais juste comme je vous ai dit, si vous voulez du Farming Simulator 2013, je vais essayer d'attendre au moins 10 épisodes, ou voire 15 de Euro Truck Simulator 2. Parce que si j'attaque Farming, Euro Truck et tout, ça va vraiment pas le faire. Parce que si j'arrête Euro Truck, j'arrête Farming. Donc là, je sais que si j'ai 10 épisodes d'Euro Truck, ça veut dire que j'aurai déjà fait beaucoup de vidéos et que j'aurai déjà un planning bien organisé et je pourrais attaquer ensuite Farming Simulator 2013. Voilà. Bon bah j'ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et à plus tout le monde.